Bonjour, comment joue-t-on le riff de Inagada Vida? Première moitié du riff, on joue tout sur la troisième corde. J'ai pris là des doigts différents, mais en vrai on pourrait tout glisser le premier doigt. Pourquoi? Parce que quand on jouera la deuxième moitié, on jouera ce qu'on appelle des octaves parallèles. C'est une empreinte qui va se déplacer comme ça, et la note du bas et du haut c'est la même note. Et on aura toujours le premier doigt sur la troisième corde à ce moment-là. Donc on peut... Ce sera les mêmes cordes de toute façon et les mêmes cases qu'on va jouer. 2, 2, 5, 4, 0, 2, il y a juste le rythme à jouer bien. 9, 8, 7, 0. Et ça on peut le tourner en boucle si on veut pas compliquer le riff. Ici après il n'y a plus qu'à reconnaître si c'est une note longue ou brève en regardant le rythme. Si c'est une noire c'est long, si c'est une croche c'est bref. Et puis il y a deux croches liées, ça veut dire que c'est deux croches qui fusionnent et ça fait comme une noire. Et donc ça fait long, long, bref, 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 long, 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 bref, et on peut tourner en boucle. Etc. Quand je joue les octaves parallèles, j'aurai toujours cette empreinte premier et petit doigt. Il y a un piège à un moment, mais on va le voir. Je peux essayer de me concentrer juste sur le premier doigt, parce que je connais très bien les cases sur lesquelles il faut jouer. 2, 2, 5, 4, 0, 2 par exemple. Et si ça marche, mon petit doigt, il va suivre parallèlement et il va glisser le même nombre de cases. Évidemment, je peux pas me concentrer sur les deux cases à la fois et faire 5, 5, 8, 7, 3, 5. Et en même temps, me concentrer sur 2, 2, 5, 4, 0, 2. Après, de toute façon, on peut pas se tromper parce que si on se trompe, ça va sonner très moche si j'écarte trop ou si je resserre l'empreinte. Donc, on entendra quand c'est juste. Je peux aussi séparer par de petites phrases comme ça, par exemple. Et là, je glisse de 3 cases, je glisse d'une case, je reviens au début avec le petit doigt à 3. Là, je peux me concentrer sur le petit doigt et je reviens à 5. Et j'ai mon empreinte de début. Et je peux me concentrer juste sur ça. Et puis quand j'y arrive, je fais la suite. Je glisse mon empreinte à 12 et à 9. 12, par exemple, je peux me dire, tiens, je vais au petit point. Parce que là, souvent, à 12, on a 2 points. Pas toujours, hein. Des fois, les ukulélés, ils mettent les 2 points à 10. Mais on va dire qu'ils mettent les 2 points à 12. Et puis le premier doigt, des fois, ça dépend des ukulélés. Moi, j'ai pas de point, j'ai un point à 10. Mais des fois, il y a un point à 9 au lieu de 10. Et hop, comme ça, on y arrive. On se retrouve des repères comme ça. Une fois que je suis là, après, je glisse d'une case. Donc ça, c'est facile. Donc je prends 12, 9. Et je glisse d'une case, je glisse d'une case. Et c'est là le piège, parce que je glisse seulement mon petit doigt à 8, et la troisième corde, elle est à vide. Donc 9, 12, 8, 11, 7, 10, et là je glisse mon petit doigt à 8, et la troisième corde à vide. Ça c'est dur ici, parce qu'il faut vite revenir ici. Ok? 0, 8, celle-ci c'est une croche, elle est brève, et donc faut vite repartir à 5, 2. Donc je peux m'entraîner à enchaîner ces deux empreintes. 5. C'est un passage dur. Et une fois que je suis là, je reprends en fait en boucle. Ce qu'on peut faire en exercice pour s'entraîner, c'est enchaîner des empreintes d'octave par exemple. J'ai mon empreinte d'octave première case et quatrième case sur les troisième et première corde. Et puis je m'entraîne à glisser l'empreinte. Par exemple jusqu'à 12. Et après je redescends. Et après, je peux glisser de 2 cases et revenir. Etc. Là, je vais vite pour que vous compreniez l'exercice. Et après, je redescends. 2 cases, je monte d'une case, 2 cases, une case, 2 cases. Faire ce genre d'exercice, ça se familiarise avec l'empreinte. Et une fois qu'on a l'empreinte, qu'on l'a fait dans tous les sens, on se trompe pas de case. Elle vient naturellement. Voilà, bon courage.